La France enregistre un nouveau record de défaillance d'entreprises en 2025. Près de 69 000 entreprises défaillantes l'an dernier, soit une hausse d'environ 6% par rapport à 2024. C'est ce qui ressort du dernier rapport du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Alors ce qu'on entend par entreprises défaillantes, ce sont des entreprises qui ne parviennent plus à faire face normalement à leurs obligations financières, c'est-à-dire payer leurs fournisseurs, leurs salariés, leurs impôts ou leurs dettes bancaires. On parle alors de cessation de paiement car l'entreprise n'a plus assez de trésorerie disponible pour régler ses dettes immédiates. Et à partir de ce moment, elle doit le déclarer au tribunal et elle entre donc dans une procédure collective, donc soit un redressement, ou alors elle entre en liquidation et dans ce cas-là, l'entreprise est en situation irréversible et on arrête l'activité. Plus globalement, au sein de ce flot d'entreprises défaillantes, les difficultés se concentrent toujours sur les firmes de moins de 10 salariés, étant donné que ces dernières représentent à elles seules plus de 90% des défaillances. En volume, la construction est le secteur qui a été le plus touché en concentrant à lui seul 21% des procédures ouvertes. En valeur relative, les défaillances se sont envolées dans l'enseignement à plus 31%, mais aussi dans les services à plus 19,9% et le transport à plus 10,9%. En cause, un cocktail de plusieurs facteurs, les tensions internationales avec les nouveaux droits de douane imposés par le président américain, mais aussi les incertitudes économiques, la confusion politique et budgétaire dans le pays, ont naturellement pesé sur l'activité économique. Et en toile de fond, le nombre record de création d'entreprises, notamment de micro-entreprises, contribue sans doute aussi à une montée des défauts en France, puisque naturellement, l'augmentation du nombre d'entreprises existantes sur le sol français s'accompagne mécaniquement d'une hausse du nombre de défaillances, puisqu'il y a tout simplement plus d'entreprises exposées au risque d'échec.